question for, the Fantasyland was, of course, the castle, and I'm sure we'll have a question about that, but there was a big attempt to move away from California. Has a lot in common with Neuschwanstein. Am I putting it in the wrong place? Yes. On the chin, okay. Neuschwanstein, which is in Bavaria, and you can see a lot of that in the Disneyland castle. Florida and Tokyo have a lot, and Hong Kong and Disneyland have a lot to do with Neuschwanstein. Florida and Tokyo have a lot to do with the Loire Valley and the castles down along right here about 100 miles away. So we decided to go much more to the fairy tales and the storybooks, and in particular the artwork designed by Ivan Earl, a great Disney artist. And I was greatly influenced by the unicorn tapestries, which if you have time, those of you who are touring, be sure and go to the Musée de Cluny in Paris to see them. They're beautiful. Pour le château, là il y avait vraiment une autre interprétation. Disneyland en Californie, Hong Kong Disneyland s'inspire beaucoup du château de Neuschwanstein en Bavière. Après pour le château de Cendrillon, pour Walt Disney World et Tokyo Disney Resort, là on retrouve plus une influence de la vallée de la Loire avec les grands châteaux. Et ici on a voulu faire quelque chose de différent parce que ces châteaux ne sont pas si éloignés de nous. Donc il a fallu faire quelque chose plus en termes de contes de fées. Raconter une histoire différente avec notre château. On s'est beaucoup inspiré d'artistes qui ont aussi travaillé pour Disney, notamment Ivan Earl, qui s'est occupé, qui était directeur artistique du film La Belle au Bois dormant pour les studios Disney. Ensuite, aussi beaucoup les tapisseries du Moyen-Âge, qui ont été une très grande influence pour le design du château. Et si vous avez l'occasion, allez visiter le musée de Cluny pour voir d'autres merveilleux exemples de tapisseries du Moyen-Âge. And finally, here we are in Discoveryland. Part of the contract that we signed with the government in France was to develop an area based on celebrating European culture. And so when you look at Space Mountain, that is directly from the Jules Verne story, From Earth to Moon. Of course, the Nautilus is also Jules Verne. The Orbitron out here could be from Leonardo da Vinci. But these are the type of visionaries that really inspire the whole world to go into space, to do the things of the future. And so we thought, what a natural fit that, all the dreams that have been spun around the world really emanated from the European stories. So that's what Discoveryland is about. Et pour Discoveryland, là c'était un accord avec le gouvernement français où il fallait avoir un endroit qui célébrait la culture européenne. Donc ici on retrouve beaucoup d'influences européennes pour Discoveryland avec les histoires de Jules Verne, que ce soit avec Space Mountain de la Terre à la Lune, mission 2, avec le Nautilus qui est juste à côté, et aussi les histoires de H.G. Wells. Donc là on retrouve vraiment plus cette atmosphère européenne pour Discoveryland. I think I'll save Main Street for later. If we talk about the hotel, remind me. Because that's my favorite land. Alors Tony, on a déjà un peu parlé des 5 directeurs artistiques qui ont créé les différents lands du parc Disneyland. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur votre collaboration? We talked a bit about the creative designers of the 5 lands of the Disneyland Park. Can you tell us how you worked together to make this dream come true? Well, as I said, we were close friends. Tom Morris, who is in Fantasyland, came to me when he was in high school, and he wanted to write a report on an Imagineer. And, as he went through college, he came on board and we worked together on many projects. And I think he was typical of what my relationship was with Jeff Burke and Tim Delaney and everyone else. I knew their specialties. Tim is absolutely a genius at doing futuristic, imaginative art. Tom loves fairy tales. Chris loved adventures. And if you look at Jeff Burke, he is a cowboy. Alors, il y avait une relation très proche avec ces 5 directeurs artistiques qui ont créé les différents lands de notre parc. À savoir que Tom Morris l'avait approché à l'époque où il faisait ses études, quand il voulait écrire un discours, enfin une histoire sur un Imagineer pour ses études. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés. Et pour les autres directeurs artistiques, Tony était déjà en contact avec eux, bien évidemment. Et il savait que chez chacun d'entre eux, il y avait une passion. Donc Tom aimait bien tout ce qui était les contes de fées, Tim c'était les arts futuristes,
Bien sûr, Jeff Burke, c'est un peu un cowboy dans son style. Donc chacun de ces metteurs en scène était fait pour réaliser les différents lands du parc Disneyland. You always hear us talking about casting in the theme parks, but I think the most important casting we do is at Imagineering. And each one of these people was absolutely perfect for the area they were doing. So that made my job very easy. Alors, on parle souvent du casting, du recrutement de nos cast members, mais c'est vrai qu'une mission très importante, c'est de recruter les bons imaginaires pour réaliser les différentes aventures de nos parcs. Et Tony est vraiment persuadé que le recrutement de ces 5 directeurs artistiques était très réussi et ça lui a facilité la tâche pour réaliser notre parc. So, when it came to building this project, did you encounter any challenges or problems that you might have to solve? Est-ce que tu as rencontré des problèmes, des challenges quand vous avez commencé ce projet ambitieux? You'll say, Trey showed, I guess. Freezing cold. And it was so bad that we'd have to put up plastic and put heaters inside to keep the spray paint from turning to snow instead of, landing on the rocks. So that was very challenging. Les températures si douces de la région. Et notamment, il a fallu recouvrir, s'assurer qu'il y avait beaucoup de protection avec beaucoup de chauffage pour éviter que la peinture qui était projetée sur les murs ne se gèle avant d'avoir été mise sur le mur. And midway through the construction, we had partnered with a English firm to manage the project. And it was so difficult, so Disney, and not normal in a project that they would be used to, like hospitals and hotels, that we had to take the management of the project back and create our own staff right in the middle of construction. And I think that our management group at Imagineering did an incredible job of that switchover midway through the project. Il y avait une équipe anglaise, une société anglaise qui s'occupait de la construction du projet, qui avait été engagée par Walt Disney Imagineering. Seulement, en plein milieu du chantier, cette société qui n'était pas habituée à ce type de divertissement, à ce type de construction, était un peu perdue. Ils avaient plus l'habitude de construire des hôpitaux, des bâtiments utilitaires. Et donc du coup, Imagineering a repris le projet en plein cours de construction. Ils ont créé une cellule détachée pour s'occuper de la construction du parc. Et ça s'est plutôt bien passé. And we had the same amount of money as Tokyo did to build that park. And so the challenge for each of our designers was to find a way to get more of that money out in the area where the guests could enjoy it. And I think they did a fantastic job. In Tokyo, you'll find that the street is covered, and that cost a lot. We were able to put the arcades, and if you haven't walked through them, they're beautiful, behind Main Street. They were a lot less money. And then with the remainder, we put more beautiful details into Main Street, which is your favorite area. Thank you. Alors là aussi, ils ont fonctionné avec à peu près le même budget que pour la construction de Tokyo Disney Resort. La différence, c'est que là, il fallait que l'argent investi se voit. Et justement, c'était dans les infrastructures visibles par les visiteurs, les nombreux détails qu'on peut retrouver dans le parc Disneyland.